Le 30 avril 1891, alors qu'il se trouve à Harar en Abyssinie, aujourd'hui le Yémen, Rimbaud tombe malade après un voyage difficile. Pendant 30 heures, il endure un véritable martyre sur 300 km, manquant de nourriture. Finalement, la caravane atteint Zéla, et Rimbaud est soigné à l'hôpital d'Aden jusqu'au 9 mai. Il écrit à sa famille : « Depuis déjà une vingtaine de jours, j'étais couché à Harar et dans l'impossibilité de faire un seul mouvement, souffrant de douleurs atroces et ne dormant jamais. Inutile de vous dire quelle souffrance j'ai subie en route. » Il embarque ensuite sur un paquebot des messageries et arrive à Marseille 13 jours plus tard. Hospitalisé à l'hôpital de la Conception, en juillet, il prend le train pour Paris, direction sa terre natale des Ardennes. Sa sœur Isabelle, qui n'avait que 13 ans lors de leur dernière rencontre, le reçoit. Après avoir passé du temps chez sa mère à La Roche dans les Ardennes, il retourne en Afrique en compagnie de sa sœur Isabelle. Cependant, sa santé se détériore, le contraignant à faire une pause à Marseille pour recevoir des soins à l'hôpital de la Conception. Le 23 juin 1891, Rimbaud, ayant subi l'amputation d'une jambe, communique avec sa sœur. « Pour moi, je ne fais que pleurer jour et nuit, je suis un homme estropié pour toute ma vie, et je ne sais pas du tout quoi faire. Tous ces souvenirs me rendent fou, je ne dors jamais une minute. Enfin, notre vie est une misère sans nom. Pourquoi donc existons-nous ? Après la révolte, ce sont les larmes. J'irai sous la terre, et toi tu marcheras dans le soleil, dit-il à Isabelle. Arthur Rimbaud consent à rencontrer les aumôniers. Un dimanche, après la grand-messe, par un miracle, il accepte de se confesser. En quittant la chambre, le prêtre dit à Isabelle : « Il a la foi, je n'ai même jamais rencontré une foi d'une telle qualité. » Rimbaud n'est plus qu'un squelette déformé. Éveillé, il termine sa vie dans une sorte de rêve continu. Il décède quelques jours plus tard à l'hôpital de la Conception, à l'âge de 37 ans.